Ah oui. T'es prêt? Bien sûr. Il y a écrit eau non potable. Et voilà la chambre. Oh là là, il fait froid. Ça risque rien, ça tient tout. Ça tient tout, ouais. Les amis, je viens d'arriver chez mes parents. On se prépare à partir à la campagne avec mon père. Je pense qu'on va arriver, il va être assez tard. Et demain, on va faire le topo de ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il va peut-être me couper un peu les cheveux, je vais lui demander. On a pas mal de travail de bricolage à faire. Il y a des problèmes dans le jardin, il y a des arbres qui sont tombés, il y a la tempête. Je pense que ça va être assez sport. Là, on y va, je vais dans la voiture, je le rejoins. On va charger tout ça et puis on y va. Ça y est, on est en voiture. On va partir, j'ai le flash en pleine tête, je suis pas du tout coiffé, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Et regardez avec qui je suis. Ça y est. Il est arrivé, on va démarrer. Je pense qu'à mi-chemin on va changer de place parce que monsieur est fatigué, du coup c'est moi qui prends le volant. On va arriver assez tard, je pense vers minuit, donc c'est parti. Bon, on échange de conducteur, ça y est, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, ça va être à mon père de conduire. Vous allez voir comment il conduit, c'est assez amusant. Un papou, c'est à toi là. Ah oui. T'es prêt? Bien sûr. Ouais. Oh là, je casse la porte. C'est bon, allez, on y va. Bon les gars, on a une petite galère d'eau. En fait, on s'est rendu compte que là-bas, l'eau du robinet, elle est pas potable. Donc là, je suis arrivé à un genre de source sur une des villes sur le chemin. Je remplis la bouteille qui va nous servir jusqu'à demain. Et demain, on va faire les courses pour reprendre un peu des bouteilles d'eau. D'ailleurs, là, je vais bien en prendre. J'espère qu'elle est potable. Il y a écrit eau non potable. Attendez les gars, parce que mon père, il m'a envoyé remplir ça. Papou, attends. Ouvre. Il y a écrit eau non potable là-bas. Il y a écrit eau non potable. Eau non potable? Ça veut dire qu'on peut pas la boire. Non. Je te jure, il y a écrit. Mais il y a écrit non potable. Mais non, mais c'est de l'eau de la rivière. C'est pas possible. Bah, il y a écrit. Oh, le bien. Ça, c'était un lavoir, je crois. Oh, pas de bien. En plus, c'était de l'eau potable qui était dedans. Du coup, j'ai mélangé de l'eau potable, de l'eau non potable. Je sais pas trop comment ça va faire. Je crois qu'il nous en reste là-bas, ça doit aller. On va voir. Mon sacoche. Ça y est, on vient d'arriver. Finalement. Il y avait une route barrée, donc on a dû faire un détour. Et mon père, il a pris un virage un peu trop sec. On avait ramené du repas qu'on va manger demain pour vous montrer. Et là, il a renversé la moitié dans le coffre. Mais bon, la semaine dernière, il est venu. Et il avait laissé ses clés sur la table de dehors. Il y avait les clés, toutes ses clés. Il y avait la clé de sa voiture. Il a une espèce de grange. Il y avait ses clés dedans. Les clés de sa grange, les clés de tout. Moi, ces petits trucs-là, c'est pas mal. Mais bon, faut pas que j'en prenne trop parce que sinon, je vais avoir la bouche trop sèche. Et on n'a pas d'eau en fait. Enfin, ou l'eau, mais c'est de l'eau de la rivière. Je crois pas que ce soit super bon avec les produits chimiques, etc. Et voilà la chambre. Bon, le matelas, il est un peu à l'ancienne, donc on met des alaises. Parce qu'il est un peu... C'est des taches qui viennent de... On sait pas trop où. On a une petite galère parce que... La semaine dernière, il y a eu une fuite et on peut pas allumer le chauffage. Donc on est obligé d'utiliser, vous voyez, les petits chauffages comme ça pour se chauffer. Il fait assez froid dehors, je crois. Tout à l'heure, quand j'ai récupéré de l'eau à une espèce de source ou de puits ou je sais pas trop quoi, ça faisait de la buée quand on soufflait. Et là, comme il y a une fuite, et que ça fait sauter le courant, c'est un peu compliqué. En fait, la semaine dernière, il y a eu une fuite qui a touché des fils électriques, du coup ça faisait sauter le courant tout le temps. Donc là, si on ouvre l'eau et que ça refait la même chose et que le courant ressaute, faut ressortir pour réactiver le courant, ça risque d'être compliqué. Donc là, on n'a pas ouvert l'eau. On va se brosser les dents avec la bouteille qu'on a récupérée à l'espèce de puits ou source. Et demain, on verra ce qu'on peut faire pour le chauffage. Hello, how are you? Fine, thanks. Bon, ça y est, en place dans le lit pour dormir. On dort à côté, à la bonne franquette. Comme quand j'étais petit. Là, on dort sans chauffage. Donc, je crois qu'il fait combien, papou? Il doit faire 2-3 degrés? 3 degrés, ouais. 3 degrés, c'est pas facile, mais bon, on va essayer de se réchauffer comme on peut. Et demain on met le chauffage par contre. Demain, oh, peut-être, ouais. Parce que là, sinon, on va crever de froid. Bon, allez, les amis, on reprend demain. Demain, on a quoi à faire, papou?
On va louer un scie, un grand, et puis on va couper l'arc qui est tombé sur le champ de voisin. Ah ouais. Et après, il faut qu'on fasse quoi? Faut que tu me coupes les cheveux. Ah ouais. Faut qu'on fasse des courses. Oh là là, il fait froid. Et attends, et on avait un autre truc à faire aussi. Ah oui, la citerne. La citerne aussi, il faut que on s'occupe. Ouais. Et après, l'île un peu. Ah ouais, il faut qu'on travaille sur l'île. Il y a une île qu'il faut qu'on prépare. Bon, on a du pain sur la planche, donc on va pas tarder. Il est déjà tard, mais on vous reprend demain pour la suite des aventures. Ouais les amis, on est le lendemain. Là je suis dehors parce que mon père il est à l'intérieur, il regarde des vidéos. On a passé la nuit comme on a pu, c'était un peu difficile parce que il y avait pas de chauffage, il y avait le petit chauffage électrique, mais je sais pas, moi j'aime pas trop dormir en fait quand il y a du bruit, enfin trop de bruit, il faisait trop de bruit, c'était impossible de bien dormir. J'avais froid au visage parce que en fait sous la couette ça allait, mais dehors il devait faire 2-3 dans la maison, il devait pas faire super chaud, du coup j'avais froid au visage. Normalement je pense pas être tombé malade, j'espère pas. Là il fait super beau donc ça fait plaisir. J'ai un peu de tondeuse à passer, j'ai 2-3 trucs à faire. On va aller faire quelques courses là. Ah, c'est pas grave. Voilà, on a fait les courses. Maintenant, on va à Weldom. Faut qu'on loue une tronçonneuse. Mon père a même sorti la chemise de bûcheron. Donc voilà, on va voir combien ça coûte une location. On prend quoi? On prend la journée? Jusqu'au demain, oui. Ah, Ça fait 24 euros. ok. Non, merci. Ça, c'est ton rituel. Hein. Dès qu'on vient à Weldom, un petit café. Tu prends quoi comme café? Le plus grand, langue 100%. C'est bon. Ok. À votre santé. Non mais regardez ce qu'il fait mon père, regardez ce qu'il fait. On a acheté des tubes, je sais pas trop pourquoi. Et là il est en train de les attacher avec des lacets de chaussures. Ah vous c'est quoi ces techniques là que t'inventes? On n'avait pas des fils. Alors, je me débrouille avec un lacet d'une chaussure. Presque rien, ça tient tout. Ça tient tout, ouais. Mon café, là. Il a même oublié son café et il y a la chaussure. Voilà, il fait que ça, ça. Allez, direction la maison. On n'a pas loué de tronçonneuse parce que c'était trop cher. Donc on va se débrouiller avec les tronçonneuses à la main. Ok. Les amis, petit retour de course avec mon père. Voilà les choses qu'on a trouvées. Du pain, des pommes, carottes, des jus de fruits, des bananes, des fraises, poulet pour barbecue, poulet, ouais. Poulet, on va faire comme un méchoui. Pas mal. mâche et betterave. Je vous conseille avec d'huile d'olive et basilic. Vraiment, c'est quelque chose de bien et super. Ça, c'est les conseils du chef. Après, pour 12e salade, je vous conseille d'huile d'olive, de bonne huile d'olive, tomate et mozzarella. Ça, c'est bon aussi pour la santé. Des petits cookies, du Et lait. 2 oignons. Ne vous inquiétez pas si vous pouvez, mais mangez complètement. Voilà. Parce qu'on va écouter les conseils. Hein. Ouais. Concentré tomate et il a pris une tonne de kiwi. Et des kiwis. Allez, là on va attaquer. Il faut qu'on fasse quoi après? L'arbre. Ah, on attaque tout de suite l'arbre. Ouais, il faut aller tout de suite. Hein. Bon allez, je range tout ça moi et on se retrouve juste après. Là on attaque les choses sérieuses, ça rigole plus. Faut qu'on fasse tomber là, faut qu'on le mette en morceaux parce qu'en fait il est tombé chez le voisin et ça c'est un peu la galère. Donc là on va sortir l'artillerie lourde. Bon, on va trouver normalement le matériel dont on a besoin. Une scie pour commencer. Et là, il va falloir que je sorte ces bonnes vieilles tronçonneuses qui ont je sais pas combien d'années. Je sais pas si il reste assez d'essence, je suis pas sûr. Il me semble que j'en avais quand même. Si, il y en a assez, je crois. Il y en a assez dans le doute. Dans le doute, je vais refaire un peu de mélange pour qu'elle puisse démarrer et après on attaque les choses sérieuses. Voilà, j'ai ça, il faut le descendre. Voilà, huile et essence. Hop là. Papou, Ouais. vous me donnez un coup de main? Merci. Là, et là il faut viser du. Allez, hop, hop. Là, ça enflamme bien, mais ça fuit à chaque fois. Hop, purée. Voilà.
Je me suis un peu lavé les mains avec l'essence. Ah bah tiens, bah parfait. Voilà. Vous n'avez pas vu. On va s'attaquer à la découpe, on va prendre le matériel. C'est parti. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais faire plusieurs parties parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu long. Donc dans tous les cas, j'espère que cette première vidéo elle vous aura plu. Il y a la suite de la vidéo qui devrait arriver dans les jours qui arrivent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire en fonction de ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.